Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver en communauté, en tribu Congruence. On est un petit cercle intime ce midi, ce qui est très bien, ce qui colle bien avec l'énergie de l'hiver et du petit cocon. Donc voilà, je vous laisse bien prendre le temps de vous installer et de laisser celles qui veulent encore arriver ou ceux qui veulent encore arriver de venir. Alors, on est ici avec Arnaud, Alexandra, Christelle, Aurélie et Bérangère et Gaëlle. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, Bérangère, elle fait partie de la session des Louves. Et tu me dis, Bérangère, si je me trompe, mais tu es coach, formatrice et mentor, et tu t'adresses surtout aux femmes entrepreneurs. Et alors là, ici dans l'académie, tu as pour l'instant beaucoup de boulot parce que enfin, tu prends la casquette de coordinatrice du Grand Rex. Donc, comme ça approche, ça s'intensifie pour toi. Ouais, là, on est dans les dernières semaines avec Arnaud sur les starting blocks et avec tout le monde. Et alors Gaëlle, elle fait partie, enfin, elle a fait partie de la session des océans, donc elle était avec moi pendant ces 3 années congruence. Et Gaëlle, même chose, tu me complètes si j'oublie des choses, mais tu es coach et holistique et formatrice. Et puis, bien sûr, ta médecine, c'est la médecine du mouvement et du corps. Et donc, voilà, exploratrice de plein de manières de s'incarner et de vivre l'incarnation comme un art. Voilà. Alors, avant de passer le bâton de parole à Arnaud, à l'équipe, et puis à Bérangère et Gaëlle, j'avais envie de vous rappeler quelles étaient les intentions pour nous de ces webinaires ou de ces cercles ensemble. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a vraiment envie pendant ces moments, premièrement, c'est de créer du lien avec vous et de sentir vraiment cette cohésion, enfin, cet esprit de famille qui est très important pour nous, de le tisser, voilà, de s'imprégner de ça de temps en temps, euh, voilà, avec vous. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, ce qu'on a envie, c'est de mettre en avant des praticiens, des praticiennes et de voilà, voir aussi ce que chacun fait dans ses pratiques. Et donc, cette fois-ci, c'est Gaëlle et Bérangère, mais si la prochaine fois, il y en a d'autres qui sentent l'élan de co-animer ce cercle avec nous, surtout faites-nous signe, ici, là, dans le chat, ou bien vous pouvez m'envoyer un mail. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse faire vivre tous ensemble cette belle communauté. Et puis, c'est aussi un espace où on a envie de pouvoir s'échanger des pratiques et des expériences. Donc, voilà, ce que vous vivez chacun, vous, dans vos œuvres, au-delà du moulin. Voilà, on a envie aussi d'entendre ce que vous faites et voilà, de s'en inspirer. Et puis aussi un espace de questions et de réponses. Donc voilà, si jamais il y a des points bloquants ou des problématiques que vous rencontrez, vous, dans vos pratiques et que vous avez envie de solliciter soit le groupe, soit Arnaud, soit des enseignants, c'est aussi un espace d'échange, voilà, de questions et de réponses. Voilà, Arnaud, je te passe la parole, je te passe le bâton et puis on se retrouve après. Ok, bienvenue à chacun. J'aime bien, vous le savez, commencer quand on débute un cercle. Habituellement, on est en présentiel, donc on s'assied tous en cercle. Là, c'est virtuel, mais c'est la même chose. Donc, le temps que je chante la prière d'introduction, que vous puissiez juste visualiser ce cercle auquel vous avez participé de nombreuses fois, que ce soit au Moulin ou ailleurs. Zangi Jodan Jogi Jonamla, Yonju Baru Dani Gabzoji, Nagi Jinzoji Bezunamji, Drola Benjir Sanje Dropasho, Sangi Jodan Jogi Chonamla, Yonju Baru Dani Gabzoji, Nagi Jinzoji Bezunamji, Drola Benjir Sanje Dropasho, Sangi Jodan Jogi Chonamla, Yonju Baru Dani Gabzoji, Nagi Jinzoji Bezunamji, Drola Benjir Sanje Dropasho. Et la première chose qui me vient en chantant cette prière d'introduction, c'est que la première chose qu'on a toujours besoin d'établir avant de commencer un cercle, c'est la clarté de notre intention. Et
quand on lance des projets, vous savez, il y a deux moteurs. Soit on part avec la tête en se disant on va faire ça, ça va se passer comme ça, on va obtenir tel résultat pour arriver à tel objectif. Soit on pose une intention très claire, on prend une direction très claire et on laisse faire la vie de façon plus organique pour obtenir ce qui est juste d'obtenir. Et moi, je fonctionne vraiment comme ça, vous le savez, c'est-à-dire d'être clair sur l'intention, de maintenir un objectif et de laisser la vie nous surprendre par ce qu'elle a de plus surprenante. Et quand on a mis en place, pour remettre les choses dans le contexte, quand on a mis en place cette communauté de congruence, c'est vraiment né de la prise de conscience qu'il y a tout le travail qu'on fait en cours de cursus, donc qui dure 2 ans ou 3 ans pour certains, pour lequel il y a un travail assez intense. Et puis, une fois que le parcours est terminé, chacun repart un peu dans la nature. Et on s'est rendu compte que c'était dommage parce on a formé, non seulement on a formé des gens, mais il y a vraiment une communauté qui s'est mise en place et aujourd'hui une communauté nombreuse puisque la communauté congruence, ça représente entre 200, 250 personnes à peu près qui ont suivi le module congruence. Donc ça fait beaucoup de monde qui ont à la fois chacun leur ADN, leur particularité et en même temps qui sont fidèles à des valeurs. Et c'est pour ça qu'on avait envie de réunir, ou en tout cas d'offrir la possibilité à cette communauté d'œuvrer ensemble, parce qu'on est vraiment dans l'intention d'une intelligence collective, de quelque chose qui se met en place, à partir de différents items. La première, c'est de maintenir l'esprit de famille, parce qu'on est dans une période de l'histoire qui fait qu'en tant que thérapeute ou coach, quand on est seul, c'est toujours moins facile. On a besoin de se relier à une famille qui n'a rien d'exclusif. On peut tout à fait être relié à différentes familles, la famille des naturopathes, la famille des coachs, et la famille des congruences. C'est pas du tout exclusif, mais par contre, il y a une fidélité qui est très porteuse parce que quand on est seul à accompagner, des fois, ça manque. Donc, le premier item, c'est vraiment de créer et maintenir cet esprit de famille. Le deuxième, c'est de maintenir un entretien de nos pratiques parce que quand voilà, quand on ne se remet pas en question soi-même, on peut vite aller à oublier un peu le maître ou à rentrer dans des habitudes ou à rentrer dans et ne plus évoluer. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour un auteur, pour un coach, pour un thérapeute, pour un formateur ou pour un accompagnant de stagner, de ne pas se remettre en question. Donc il y a vraiment cette notion de pouvoir continuer à évoluer. Et puis, il y a aussi la notion de visibilité, pouvoir faire en sorte que cette famille puisse être visible pour le bien de tous, que nos pratiques soient plus visibles et que la voie de l'acte, c'est plus du tout Arnaud Rioux seul, c'est vraiment une académie avec à la fois toute une équipe. Maintenant, on est 14 au sein de l'académie. Il y a pratiquement 300 praticiens, thérapeutes, coachs, initiés à la voie de l'acte. Et puis, il y a un peu plus de 30 000 personnes qui ont suivi les formations, révélation, transformation, célébration, etc. Donc, ça commence à devenir vraiment une véritable académie, une véritable communauté. On s'en rend compte, alors pas toujours là où on s'attend. C'est vrai qu'on s'était dit, tiens, il y a vraiment le cœur au sein de Congruence. On va voir si c'est Congruence vraiment le cœur de l'académie. C'est l'expérience qui nous le dira, mais on est en train, vous le savez, de mettre en place l'expérience Etugen immersive au Grand Rex. Et là, on a été justement surpris de voir qu'il y a un engouement incroyable, pas forcément le plus avec Congruence, mais vraiment avec beaucoup de gens qui ont fait les stages. Et on est en train de remplir, enfin le Grand Rex est quasiment rempli, on est rempli à 80%. On a vraiment une équipe incroyable. Et donc, on se rend compte qu'il y a un potentiel de communauté incroyable, comme on s'en rend compte avec le Tipeee qu'on a ouvert le 1er octobre, pour l'instant en petit comité, et qu'on a ouvert depuis le 1er janvier en grand comité. Et là aussi, on se rend compte qu'il y a vraiment un appel à suivre la communauté de la Voie de l'Acte. Donc ça, on répond très fort à ça. Et puis les stages qui continuent là aussi. Donc il y a vraiment une grande communauté. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est que même s'il y a des gens qui viennent pour
j'ai envie de dire, pour eux, c'est-à-dire pour faire un travail pour leur histoire. On a envie aussi de créer un cercle d'acteurs qui vont faire vivre l'académie, qui vont diffuser la voie de l'acte, qui vont se maintenir en famille. Et c'est vraiment cette notion collective qui nous semble très importante. Donc on a proposé ça au sein de l'équipe lors de notre dernier séminaire. Héloïse et Aurélie ont pris ça à bras-le-corps pour voir comment on pouvait faire vivre la communauté Congruence. On a créé un premier Zoom, on crée le deuxième Zoom aujourd'hui. Et puis après, comme disent les Marocains, Inch'Allah, c'est-à-dire que ça vous appartient. Nous, pour être tout à fait à l'aise avec ça, on est libre de toute attente, hein. C'est comme le chaman, on est libre de toute attente. On est ouvert à ce qui peut naître de ça. S'il n'est quelque chose de très dense, ça sera tant mieux. S'il n'est quelque chose de très soft, c'est tant mieux. On est complètement libre de toute attente. Ça, c'est pour mettre chacun à l'aise avec ça aussi. Notre rôle, c'est plus de permettre voilà, de permettre la possibilité de se retrouver. Et puis, je parle d'autres projets qui viennent de naître. Le premier, c'est une autre initiative qu'on a lancée qui touche des gens qui n'ont pas fait congruence, qui sont des thérapeutes, des coachs, parce qu'en fait, on a une communauté énorme dans notre réseau. On a un peu plus de 10 000 personnes qui sont coachs, thérapeutes, qui n'ont pas fait congruence, qui se retrouvent un peu seuls, qui se retrouvent et qui ont besoin souvent d'échanger. Donc, on a programmé un premier Zoom il y a un mois de ça, où on a eu une belle participation. On en a programmé un autre dans quelques mois pour créer une communauté des professionnels de l'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et puis, il y a d'autres projets. On est en train d'évoquer en ce moment un festival autour de congruence, autour de la voie de l'acte, pour permettre aux différents praticiens d'exposer leurs pratiques, etc. Donc on laisse ces idées germer, et puis nous, c'est comme on fait la permaculture, c'est-à-dire qu'on sème les graines. Toutes les graines ne sèment pas, ne poussent pas, c'est pas grave, mais par contre, on continue à en semer beaucoup. Et donc aujourd'hui, les graines semées, c'est vraiment en lien avec la communauté congruence de voir comment on peut faire vivre cette communauté pour que ça ne s'arrête pas à la fin de la formation, mais qu'il y ait vraiment un fil conducteur avec des thérapeutes et des praticiens et des initiés qui soient acteurs, prise d'initiative. On est vraiment beaucoup dans cette dynamique-là en ce moment au sein de l'académie. Aurélie et Héloïse ont pris une responsabilité, une part très importante dans l'académie cette année. Alexandra, Christelle, Sandrine l'avaient déjà prise les années précédentes, mais voilà, chaque année, on a des nouvelles personnes qui s'engagent et puis ça permet que de façon organique, l'académie prenne et la voie de l'acte prenne la mesure qu'elle mérite. Voilà ce que j'avais envie de vous dire en introduction. Et puis pour garder cette dimension collective, eh ben, voilà, on a proposé à Bérengère et à Gaël de faire le fil conducteur. C'est-à-dire que moi, je me retire, je ne suis pas leader de ce Zoom et je remets le bâton de parole à Bérengère. Voilà, regardez comment ça se fait. Genre, ben voilà, tu vois, ça marche bien, hein. C'est pas si virtuel que ça, hein. À toi, Bérengère. Hugues, j'ai parlé. Alors, Héloïse, je te laisse peut-être passer la parole à, je sais pas si c'est Gaëlle qui prend le relais d'abord. Mais moi, j'avais envie peut-être juste d'entendre Christelle, un petit coucou à Christelle et de savoir. Oui, 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 oui. Bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver. Qui est-ce qui vient? Mettez un pouce en l'air. Qui est-ce qui vient au Grand Rex? Parce que moi, je sens que le Grand Rex, ouais, super. Ça va être un moment aussi de, presque j'ai envie de dire, de communion entre nous, parce on va vraiment se retrouver, se mettre au service du public, et je trouve ça fabuleux. Donc j'ai hâte d'y être. Et je rejoins totalement Arnaud sur l'aspect de la communauté, en fait. Moi, j'entends souvent, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et donc, ça fait du bien de se fréquenter entre nous parce que oui, on a les mêmes valeurs, on a le cœur ouvert. Et voilà, je suis contente de me rebrancher à la prise aujourd'hui avec vous toutes. Donc, je vous souhaite une belle séance avec Gaëlle et Bérangère. Alexandra, je sais que tu es un petit peu enrhumée, mais si jamais tu avais envie aussi de voilà, dire un petit mot.
Déjà, bonjour à toutes et j'avais envie déjà de commencer par vous souhaiter une très belle année 2024. Alors, je le mets, moi, sous le signe de la douceur, de la bienveillance. Et je crois que c'est aussi ce dont on a besoin dans une communauté. Et je rebondis sur ce que tu disais, Arnaud, sur notre communauté très, très élargie au-delà de Congruence. Moi, je suis très souvent en contact avec les stagiaires et ce que je vois aussi, c'est que les stagiaires eux-mêmes, après chaque stage, aussi créent des groupes WhatsApp. Là, on sort effectivement du séjour au Maroc et tout de suite, en fait, il y a un groupe WhatsApp qui s'est mis en place. Donc, à la fois, il y a une grande communauté qui est fédérée par le Tipeee ou effectivement, et en même temps, il y a des petites communautés et c'est important. Et là, en fait, ces communautés, j'ai envie de dire, elles vivent par elles-mêmes. C'est-à-dire que nous, on intervient très, très peu. Il y a vraiment aussi ces sources de soutien. Par exemple, pour le Maroc, ils s'échangent des messages, ils font part aussi de leur état, où ils demandent des conseils, où ils partagent. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se crée. Et j'avais envie aussi de vous remercier de votre présence, de votre engagement. Et je me réjouis aussi de cet événement au Grand Rex parce que ça va vraiment nous donner la mesure aussi de ce que c'est qu'une communauté. On va le vivre vraiment en présentiel dans nos cœurs, dans notre corps et dans notre esprit. Donc un grand merci à vous toutes et à vous tous, s'il y en a qui regardent en replay, de votre présence. Merci à vous. Merci Alexandra. Alors, en effet, je vais juste rebondir par rapport à ça, c'est que je trouve que le Grand Rex, c'est aussi, ça va aussi permettre de réunir un petit peu tous les congruences et puis les autres aussi qui vont nous rejoindre. Il n'y a pas que des congruences, mais du coup, cette grande famille d'accompagnants et moi, je me sens honorée d'être là aujourd'hui, qu'il y ait cet espace de créer, un peu comme dans le dojo, quand on vient au mois de janvier et puis qu'on a envie de partager plein de choses. Donc, c'est un petit peu l'idée aussi c'est dans cet esprit-là un petit peu qu'on avait envie de d'amener ce Zoom avec Héloïse et puis Gaëlle. Et puis, je sais que du coup, il y a comme quelque chose de plus grand qui s'ouvre et que le Grand Rex participe à ça aussi, puisque ça va vraiment nous permettre de nous mettre aussi physiquement en lien, de vous rencontrer physiquement. Moi, je suis très heureuse du coup de voir des visages alors que je vois que des noms sur un Google Sheet d'habitude. Donc, c'est vraiment super. Et donc voilà, j'avais juste envie de partager ça avant de passer le bâton de parole à Gaëlle. Merci Bérangère. Merci. Alors moi, je suis très très heureuse d'être là et je sens le frétillement dans mes cellules monter à vous entendre parler du Grand Rex. Parce que j'en entends parler de loin, mais le fait d'être rassemblés, puis de sentir les énergies, je sens que ça commence à frétiller et que ça rend l'expérience plus concrète, déjà énergétiquement là. Et donc, je suis très, très heureuse d'être ici, très heureuse de participer à ce moment qui a été guidé par Héloïse. Merci beaucoup aussi, Héloïse, d'être là vraiment comme un pilier, même si la semaine dernière, je crois, voilà, on a pris une direction et puis qui a changé pour finir. Mais voilà, j'expérimente aussi je vise, je tire et j'ajuste après, car Arnaud nous a beaucoup partagé. Et, et voilà. Et dans ces moments un peu où j'ai senti que ça m'a fait perdre l'équilibre quelques instants dans le changement de ce qu'on avait prévu, je sais que la clé que j'ai trouvée pour me remettre dans mon axe, elle s'est trouvée dans mon corps. Et donc, la proposition ici que je souhaitais faire dans ce groupe-là, c'était en résonance avec ce qu'on avait partagé lors de notre première rencontre, qui était de donner un corps à cette communauté. Alors, le corps, j'entends qu'il naît par ces événements qui sont créés, par ces rassemblements qui sont créés, mais il naît aussi dans notre propre corps. Il naît aussi dans notre capacité à incarner notre présence. Et c'est dans cette énergie de l'hiver, même si l'hiver challenge et met en lumière Etugen au Grand Rex dans quelques semaines, je voudrais vous inviter pendant quelques minutes à venir relier notre présence à notre corps, à venir vraiment s'incarner, s'ancrer dans
à se grounder, voilà. Donc ce que je veux vous inviter là, pendant cette période-là, c'est, à, retourner le regard vers l'intérieur et voilà, vous créez cet espace simplement de vous à vous, de retour à soi, de retour dans son axe vertical. Voilà, de revenir, juste dans ce qui est maintenant. Voilà, de sentir, votre assise sur la chaise, votre bassin, votre colonne vertébrale, votre nuque, votre tête et ce chapeau sur la tête qui est relié à plus grand que vous. À juste sentir et redescendre la tête, la nuque, le dos, le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds sur le sol. Voilà, et comme vous savez le faire chacun, sentir, ces petites racines, ces petites pousses qui amoureusement se plantent dans le sol et s'ancrent au plus profond de la terre. Voilà, je vous invite à tisser ce lien profond à la terre. Dans cet tissage entre se laisser soutenir par la terre, s'abandonner à la terre et se laisser nourrir. Je vous invite à remonter, sentir l'énergie qui du centre de la terre remonte dans ces petites racines. Arrive jusqu'aux pieds. Jusqu'aux genoux, jusqu'au bassin. Jusqu'au cœur. Ton cœur. Ce battement inaltérable. Je t'invite à sentir cette pulsation. Pulsation du cœur. Pulsation de ton rythme de l'hiver. Pulsation. Mouvement. Et dans ce battement du cœur, je t'invite à sentir l'espace devant toi. À ouvrir l'espace devant toi. Puis à ouvrir l'espace derrière toi. Comme si tu ouvrais une porte. Ton nord, ton sud. L'espace à gauche. L'espace à droite. Ta boussole, tes axes cardinaux. Ton horizontale. Ton axe vertical.
et tes points cardinaux horizontaux qui se croisent au sein de ton cœur. Habiter ta présence. Et je t'invite à poser une main sur le cœur comme pour reprendre contact avec ta corporalité. Rappeler ton incarnation. À poser des points sur des parties de ton corps, juste pour sentir la matière, juste là. Cette présence pleine et entière s'incarne. Elle est faite de chair, d'eau, de matière. Alors je t'invite à des pressions sur le corps, juste à venir te mettre en contact avec ce corps. Ce corps sur lequel tu peux t'appuyer, qui te soutient parce qu'il est matière. Voilà, je vais t'inviter sur la musique qui vient de cet endroit à simplement laisser ce corps incarner cette présence dans toutes tes directions. Et le corps, son mouvement naturel, son mouvement le plus évident, c'est la spirale. Les cellules sont en spirale. Donc, pour laisser naître le mouvement dans tes mains, dans tes épaules, pour délier ce corps en mouvement, fais confiance aux spirales qui émergent. Juste laisser faire, laisser être. À ta mesure. Comment ta présence cherche à s'ancrer dans le corps. Quelle forme. Voilà, si ton corps est un pinceau, qu'écrit-il dans l'espace? Et le souffle est ton allié. Inspire, expire. Dans le mouvement qui naît des nous. Danser, être dansé.
assis ou debout, là où ton corps t'amène, juste suivre. Ah, souffle. Tout est juste. Où est-ce que ton cœur te mène? Hmm. Créer un espace puissant pour nous reconnecter au corps, incarner notre présence. Juste d'ici, sentir l'empreinte. Sentir juste ce que déjà ce voyage en mouvement change dans la vibration de tes cellules. Juste atterrir notre cœur a besoin d'un corps. Notre communauté a besoin d'un corps. Et il est là maintenant, dans chacun de nous. Voilà. De cet endroit, je peux rouvrir les yeux si je les avais fermés et juste prendre le temps de regarder, de nous regarder de cet endroit, de regarder tous ceux présents dans ce groupe, aujourd'hui, dans cette communauté. Juste prendre le temps de cette tour. Nous sommes un corps incarné ensemble. Mm. Merci.
Bérangère, je te passe le bâton. Merci beaucoup, Gaëlle. Alors, sur cette énergie-là, moi, il y a un moment que j'ai adoré quand je venais au moulin. C'était ce moment où quelqu'un disait qui veut dire. Alors, pour le paraphraser, j'ai envie que vous partagiez tour à tour, si c'est OK, si c'est pas OK, ça va aussi. Mais peut-être ce que vous vivez en ce moment, que ce soit des difficultés ou des bonheurs à partager, des joies, ou ce que vous avez envie de partager depuis qu'on a pu échanger ensemble à d'autres moments. Alors, bah, qui veut dire? Et puis je vous passe le bâton de parole tour à tour. Bérangère, je veux bien. Alors, qui a dit Bérangère, je veux bien? Aurélie, Aurélie. Ok, oui, merci, pardon Aurélie. t'en prie. Merci. Tout à l'heure, Arnaud parlait d'intelligence collective. Et là, je te regarde, Bérangère, et derrière toi, j'ai l'impression de voir une ruche. Tu sais, un peu comme les petites cellules dans la ruche, là, en forme d'hexagramme, je crois. Et là, je vous parle, je te parle en tant que praticienne, pas en tant que membre de l'équipe. Moi, ce que m'a apporté l'académie, quand j'y suis, à chaque fois que j'y suis venue en tant que stagiaire, c'était vraiment à, on va le dire comme ça, à réveiller l'abeille qui était en moi, tu vois, à retrouver ma vraie nature et à me donner envie de la, tout simplement, à la partager aux gens que j'aime et au monde en général. Et, euh, et du coup, moi, c'est ce que je nous souhaite en fait. Ce que je nous souhaite, c'est que cette communauté congruente, si elle devait avoir un corps, ce soit peut-être, pourquoi pas, le corps d'une ruche. Et on y vient butiner, soit pour soi-même venir eh bien, nous renforcer dans ce qu'on a, nous, à offrir au monde, à offrir notre miel, pour continuer peut-être l'analogie. Et puis aussi, peut-être, pourquoi pas, pour venir y œuvrer encore davantage, pour, eh ben, comme tu le disais, pour venir t'accompagner et aider sur le Grand Rex, pour peut-être venir accompagner et faire sa part sur d'autres projets. Donc, je dirais que moi, ce que je nous souhaite vraiment, ce que je me souhaite et ce que je nous souhaite en tant que praticien, praticienne, c'est pas de venir dans cet espace juste pour acheter une supervision ou faire une transe. C'est vraiment de venir dans la conscience peut-être de la ruche et de se dire avec le cœur, qu'est-ce que je peux apporter à cette belle ruche, en quoi je peux être moi aussi généreuse comme une abeille pour apporter un peu de miel au monde. Et puis toujours être, Arnaud l'a dit, et moi ça me parle beaucoup, cette notion d'engagement. Je crois que si on regarde un petit peu la vie des abeilles dans une ruche, il n'y en a pas une qui, il y en a pas une qui fout rien. Elles s'engagent, elles sont chacune à leur place, elles font ce qu'elles ont à faire. Le tout, c'est peut-être de trouver la bonne ruche finalement. Donc, si vous avez envie de venir œuvrer au sein de la Ruche Académie, je crois qu'ici, il y a plein de belles abeilles et de beaux bourdons. Ça marche pas, mais bref, il y a plein de belles abeilles qui sont prêtes à vous accueillir et à œuvrer avec vous. Et puis, comme le disait Arnaud, si c'est pas au sein de l'académie, que c'est au sein d'une autre ruche, eh ben, c'est très bien aussi. Mais je crois que le pire que ce qui pourrait nous arriver, c'est de ne pas nous engager finalement. Donc, voilà ce que ça m'a évoqué. Merci beaucoup Aurélie. Maude, je te passe le bâton. Alors, je ne sais pas si le son, vous m'entendez? D'accord, parfait. Donc, bonjour à tous. Merci Bérangère pour cette prise de parole. Alors, ben, ça parle aussi d'engagement, ce que je voulais témoigner, et puis de gratitude. Moi, ce que l'Académie de l'Acte et Congruence m'a apporté et qui s'est incarné dans la matière avec la rentrée de septembre, c'est le passage on parlait en stage de son monde intérieur, ensuite du monde, des différentes sphères qu'il pourrait y avoir. Et moi, je suis passée en fait de l'individuel au groupe. Et ça, c'était vraiment une étape assez importante dans mon parcours de praticienne et d'accompagnante thérapeutique. Du coup, je suis passée des entretiens, des séances individuelles à du groupe en organisant, en créant des cercles de femmes autour du plaisir, de la sexualité et de l'énergie de vie. Et c'était vraiment une belle
une belle révélation et je voulais simplement être en joie de vous le partager, puisqu'un bonheur est décuplé quand il est partagé, et aussi en gratitude avec les énergies de chacun et de chacune qui m'ont permis aussi d'œuvrer voilà, dans ma mission jusque-là. Merci beaucoup, Maud. Oui, Christelle. Ah, je faisais juste un bravo à Maud parce que j'adore ce qu'elle a dit et ce qu'elle a partagé. Du coup, je prends la parole, c'était pas prévu. Moi, merci Gaëlle, merci infiniment pour ta pratique qui m'a fait vibrer en fait. Je suis vraiment montée en vibration et c'était formidable. Et je crois que moi, en ce moment, j'ai besoin de revenir dans mon corps parce que je suis beaucoup dans la tête. Je m'interroge beaucoup. Je suis un peu en questionnement, en doute en ce début d'année de comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, etc. Ce que peut-être chacune et chacun vous pouvez traverser aussi. Donc revenir au corps, je trouve que c'était une très belle pratique. Et j'en ai vraiment besoin et ça va aller avec le week-end qui s'annonce pour moi parce que je vais aller aussi faire une pratique dans le corps. Donc je suis très, très contente de ça. Donc merci, merci pour ça. Ça répondait, en fait, ça ne fait qu'activer mon besoin, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Océane. Merci Bérangère. Et ben moi je suis très contente d'être là aujourd'hui. J'avoue, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses parce que du coup je reviens de congruence depuis hier soir en début de session année 3. Du coup c'était pas mal remuant, donc il y a encore pas mal de choses qui demandent à se déposer. Moi, ce que j'avais vraiment envie de partager là, c'est que je me rends compte aussi et ça me met de l'émotion, à quel point ce que congruence nous permet, c'est à quel point on vient s'épouser et du coup, à quel point ça nous permet de tous s'épouser. Quand j'entends un peu les voix de tout le monde, je pense qu'on est réunis autour des mêmes valeurs, ça, il n'y a pas de souci, parce qu'on se retrouve à cet endroit-là, pas par hasard. Mais il y a vraiment une belle transformation qui se fait sur justement cette capacité à plus on va plonger et plus en fait on peut plonger avec l'autre, plus on peut plonger en l'autre. Et ouais, je pense que moi, ce qui vraiment me plaît au moment où je remets les pieds au moulin dans l'enseignement, c'est euh, simplicité, authenticité, point. Je rentre chez moi et tout ce qui c'est tous mes petits trucs mentaux, tout ce qui me retient, je repars et je me dis, mais en fait, il n'y a rien qui me retient. En fait, il n'y a rien qui... On revient juste à l'authenticité, à la simplicité, à être simplement soi-même et du coup à partager ça et puis à s'autoriser à être qui on est et à offrir ce qu'on est, tout simplement. Donc voilà, c'est toujours des grands moments qui sont parfois pas confortables, euh, mais, euh, mais qui du coup deviennent du confort dans la durée après, dans la vie de tous les jours. Donc grand merci pour ça, c'est toujours un bonheur de venir auprès de tous pour enseigner auprès de vous. Merci. Pascal. Oui, bonjour à tous. En fait, je suis vachement émue d'être là parce que ça fait bien longtemps que j'ai traversé ce parcours congruence. J'ai œuvré pendant quelques temps sur d'autres chemins. Ouais, voilà, il s'est passé pas mal d'années en fait. Et j'ai été rappelée puissamment là par l'énergie de cette communauté. Le film a certainement contribué aussi à me reconnecter à tout ça. Et je m'aperçois que quand je réfléchis un petit peu à ce qui s'est passé pour moi depuis mon parcours avec Arnaud, eh ben, waouh, ça a quand même vraiment, vraiment déménagé. J'ai expérimenté des choses, j'ai été rappelée par des croyances qui se sont avérées fausses. J'ai
vraiment été chamboulée cette année profondément par un projet qui me tenait, qui me tenait à cœur. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça, c'était plus ça. Et il fallait que je passe à autre chose. Et du coup, je me suis retrouvée assez démunie euh, parce que confrontée aussi à la fameuse histoire de on tire, on réajuste. Et j'ai tiré et j'ai vraiment réajusté profondément. Euh, Ce qui me porte aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir envie d'œuvrer euh, et non de travailler. Ça, c'est quelque chose qui est très fort en moi en ce moment. Je m'aperçois que dès qu'il y a une tension par rapport au travail, ça me coupe de mon envie d'accompagner sans enjeu, quoi. Et là, j'ai vraiment repris contact avec l'énergie de toute cette communauté et ça emplit de joie mon cœur. Je ne pense pas que vous puissiez le voir à l'écran, mais c'est quand même vraiment important ce que je dis là parce que c'est très, très fort. Donc, gratitude, gratitude et gratitude à tout ce qui a été initié avec cette rencontre avec toi, Arnaud, depuis ces longues années maintenant. Et, de me retrouver à nouveau physiquement euh, présente parmi vous. Je sens que c'était quelque chose que j'avais vraiment besoin de retrouver parce que, mine de rien, les derniers stages que j'ai pu faire sont assez loin et même les outils que j'ai rencontrés, que j'ai appris, que j'ai reçus, je sens que j'ai besoin un peu de retrouver un petit peu tout ça. Donc, les propositions de nous rencontrer répondent complètement aux besoins que j'ai de me reconnecter à vous tous. Donc, voilà. Merci, merci et encore merci. Merci beaucoup, Pascal. Marie-Aude. Bonjour. Alors, moi j'ai fini congruence l'an dernier dans les Louves, à la Meute de Louves avec Bérangère notamment. Et puis j'ai pas fait défiler toutes les personnes, il y a du monde. Moi, ce que je voulais dire, j'ai remis les pieds au moulin fin d'année pour le stage avec le chaman et c'était pas banal parce que j'ai traversé une année où quand même j'ai perdu mon père, c'était la 3e année en plein milieu du dernier stage congruent, c'était assez intense ce que j'ai vécu et c'était drôle de voir à la fin du stage, donc ce que vous avez pas su par la suite, j'ai fait un renfort donc pour accompagner les stagiaires et en repartant sur l'autoroute, premier arrêt, je recroise un stagiaire que j'avais quitté 2h30 auparavant. C'était vraiment, on n'aurait pas pu le prévoir. C'était très drôle et c'est Olivier, donc Barbe, avec qui j'avais gardé contact déjà d'un précédent stage. Enfin bon, plein de synchronicités qui se mettent en place, c'est très drôle. Et à la suite, lors de mon 2e arrêt, je suis tombée en panne. Et là où je suis heureuse, c'est que je suis pas tombée dans le côté oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, je tombe en panne, je suis au milieu de l'autoroute, mon Dieu, c'est la fin du monde. Mais tout de suite, j'ai transmuté et ça m'a fait rire et j'ai appelé le dépanneur, je suis repartie. Et le lendemain, sur ma boîte mail, je recevais une proposition de casting pour une publicité pour des vitamines. Donc je me suis dit, ils sont très drôles là-haut, ils ont beaucoup d'humour. Et depuis, j'arrête pas de synchronicité en synchronicité. C'est même plus des petits cailloux blancs que je suis, c'est des chemins gravillonnés de blanc. Donc, je suis très heureuse de ce qui se passe. Et vraiment, j'ai compris que quand on arrive à assouvir ses propres besoins mais en manifestant ses besoins quand même, mais en étant la preuve par l'exemple, d'une certaine façon. Moi, je communique avec un groupe de personnes avec qui j'ai beaucoup de sympathie et quand je renvoie des petites bubules, des petits partages d'énergie, je partage exactement ce que moi j'aimerais recevoir d'une certaine façon, ce qui me ferait rire, ce qui me ferait sourire, ce qui serait entraînant et ça, j'ai vraiment l'impression que ça enclenche des choses et ça soigne à plusieurs échelles et ça me fait beaucoup de bien. Et donc, moi, je sais qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place cette année, notamment l'ouverture d'un lieu avec qui on va justement, comme tu disais, une nouvelle ruche quelque part
pour pratiquer, pour amener beaucoup de choses. Et ça me met vraiment en joie. Hélas, je pourrais pas être au Grand Rex parce que j'ai laissé passer l'info. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est passé comme ça. Mais bon, je serai de renfort au moulin pour accompagner les chevaux et je me fais une joie de continuer quand même à garder un orteil au moulin, là, et à pouvoir y revenir et profiter de ces belles énergies et des belles rencontres. Donc, c'est toujours avec plaisir que je vois ces Zooms se mettre en place. Merci beaucoup à tous. Plein d'amour et plein de bonheur. Et bonne année! Merci Marie. Oui, Nathalie. Bonjour à toutes et tous. Arnaud, en fait, j'aimerais avoir des nouvelles de ton oracle sur le règne minéral. Parce que j'utilise le règne végétal, le règne animal. Bien sûr, maintenant, je suis plus étonnée de la justesse, mais j'en suis toujours ravie. Et j'avoue que j'ai une petite impatience à, de temps en temps, changer de règne puisque je suis très en lien aussi avec les minéraux. Et dans mes ateliers, c'est toujours très, très magique. La bonne nouvelle, c'est qu'il faudra juste attendre jusqu'à la fin de l'hiver, puisque l'oracle est terminé, il est en impression et il sortira en librairie le jour du printemps, 21 mars. Yes, 2024. Là, cette année, prochain 21 mars, dans 2 mois. Ok, merci. Ensuite, à titre personnel, ce que j'aimerais partager, c'est l'oscillation entre ce que j'entends comme nouvelle pour le monde et la vie au présent. Et j'ai encore de la difficulté à... Spontanément, je veux dire, je me préoccupe pour beaucoup. Alors à chaque fois, je me dis, Nat, miroir, c'est que tu te préoccupes aussi pour toi. Et j'ai quand même l'impression au fond de moi, profondément, que si par exemple on parle de sorte de passe-partout pour une liberté, pour un voyage, pour des choses comme ça, je garde quand même en moi le sentiment que je pourrais m'adapter et que j'ai encore trop d'attention inutile sur l'avenir pour l'humanité. Alors, je suis heureuse d'avoir fait congruence parce que la première séance en janvier 2020, on était en plein dans une atmosphère générale de peur et d'inquiétude. Et je suis heureuse d'avoir ces outils-là. Mais en fait, mes outils, je m'en sers beaucoup. Et j'aimerais bien de temps en temps pouvoir les ranger sur une étagère. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cas. Je sais pas si du côté de la sérénité, par rapport à ton expérience, par rapport à toutes les personnes qui sont plus avancées que moi en chemin, est-ce que cette sérénité, elle a réellement besoin d'être aussi cultivée chaque jour? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça devient vraiment plus facile, comme dans d'autres domaines? C'est ma question. Je répondrai tout à l'heure en conclusion, Nathalie. Merci. Émilie. Bonjour, je suis vraiment super heureuse et émue de me connecter à vous aujourd'hui et de revenir. J'ai terminé Congruence l'été de 2022 maintenant, donc ça fait 1 an et demi. Et j'ai terminé avec une décision que j'avais prise quelques semaines avant qui en a étonné plus d'un, pas ceux qui me connaissent sous mon aspect entrepreneurial, mais de partir dans l'immobilier. Alors après enfin bon, une bonne 18 ans d'accompagnement d'entrepreneurs notamment, voilà, c'était assez surprenant, mais rationnellement ça faisait sens à plus d'un titre. Et avec le recul, je pense que j'avais besoin de revivre une expérience dont, on va dire, moins spirituelle, qui m'a appris plein de leçons et aussi des leçons sur moi, et notamment que cette décision, je l'avais prise avec ma tête, mais je l'avais prise en n'étant pas du tout connectée aux aspirations de mon âme.
Et ce qui m'a fait comprendre ça, enfin, je sentais une tension intérieure, et c'est une personne que j'ai rencontrée et qui un jour a dû canaliser, m'a envoyé plein de messages en disant, mais Émilie, tu te trompes, t'es une prêtresse, machin. Et du coup, moi, j'étais là, mais ça m'a mis dans une colère de malade, mais n'empêche que quelques jours plus tard, j'ai pris la décision d'arrêter l'immobilier. Ça m'a mis dans une colère de fou parce que je lui avais rien demandé, que j'étais pas prête à l'entendre, mais voilà, comme je réagis vite en général, ça n'a pas mis longtemps à faire son chemin. Et comme je suis en quête de sens et en quête de ma place depuis longtemps, depuis bientôt 20 ans, je me suis dit, écoute, Émilie, les décisions que tu as prises, à chaque fois, tu les as prises, on va dire, avec ton côté aventurière et assez vite. Et le faire vite, c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc, j'ai pris la décision de cultiver mon jardin, simplement, et d'arrêter de me mettre la pression. Et c'est ce qui m'a amené à me former au bain de forêt. C'est ce qui m'a amené aussi à me former au Koya, qui est une danse libre. Et merci Gaëlle, vraiment, pour ta proposition d'aujourd'hui, qui me permet aussi d'expérimenter comment est-ce qu'on peut le faire avec un public qui n'est pas forcément averti et qu'on peut le faire en visio, en fait. Donc, merci beaucoup pour ça. Et aujourd'hui, je travaille à avoir plus de clarté, à faire taire mon ego et ma tête qui essaie encore de m'attacher à mon passé de coach d'entrepreneur et de dirigeant, et d'écouter vraiment l'appel de mon âme qui m'amène vers l'accompagnement à la mission de vie et l'accompagnement de ce qui m'est venu ce qui m'est venu, c'est de prendre soin des femmes qui prennent soin. Et pour moi, ça revient à l'accompagnement de professionnels de l'accompagnement et de thérapeutes. Donc voilà, merci de me reconnecter à vous. Ça me permet d'avoir vraiment de la clarté là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie. Delphine. Oui, bonjour à tous, hein, je suis ravie d'être là. Je voulais prendre la parole pour dire que j'avais hésité à faire cette 3e année congruence, et quand je me suis reconnectée à la volonté, et donc je suis de la session des colibris, et quand je me suis vraiment reliée au pourquoi je m'étais préinscrite à la 3e année, c'était pour rester en lien avec vous. Et il n'y avait pas d'autre raison. Donc, je suis contente que ce mouvement, on va dire, des rendez-vous que vous proposez, Congruence, existe. Ça me permet de rester en lien avec vous. Et le jour où je me suis vraiment connectée à moi pour voir la justesse de partir ou pas sur la 3e année, et que j'ai eu un non, à partir de ce moment-là, il y a eu toute une série, et il continue à avoir toute une série de synchronicités. Et tout va vite, et à la fois tout est correct, tout est juste. Et donc j'avais juste envie d'exprimer vraiment ma gratitude pour ce magnifique accompagnement que j'ai reçu pendant ces 2 ans, plus les 2 stages chaman qui s'appelaient chaman à l'époque, et de faire partie de cette communauté, même si elle est, on va dire, en pointillé, dans le sens où j'ai décidé de ne pas faire cette 3e année qui a commencé, je crois, là, il y a quelques jours, hein, puisqu'il y avait Océane dedans, apparemment. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon rayonnement, j'ai trouvé le sens réel de mes accompagnements. J'ai compris l'importance de la respiration, l'importance de l'ancrage dans mon bassin. Et voilà, je suis heureuse aujourd'hui d'avoir connecté une stabilité qui fait vraiment du bien. Voilà. Merci à vous tous. Et Maud, pour conclure. Ton micro doit être fermé, je pense, Maud. J'adore la technologie. Oui, je vous disais que je voulais rebondir, moi, sur la question de Nathalie, ou en tout cas le sujet de Nathalie concernant la sérénité, parce que depuis le mois de septembre 2022, au cœur de la formation de congruence, il y a quelque chose qui s'est posé, déposé, ancré,
J'avais longtemps entendu parler de la foi, alors j'attachais ça à la religion. Et en fait, là, pendant Congruence, moi, il y a vraiment un truc qui s'est ancré dans cette sérénité du fond de l'océan. Et aussi dans cette question de la foi. Et j'aime ce que tu disais, Nathalie, en fait, est assez intéressant parce que c'est pas genre je l'ai acquis et c'est définitif pour la vie. Il y a vraiment cette sensation tout le temps d'oscillation entre des moments de questionnement, puis des moments de certitude, des moments de joie, puis des moments de tristesse. Et en fait, moi, ce que j'aime à dire, c'est comment je peux osciller entre les deux. Alors, de moins en moins en montagne russe, mais de me rapprocher vers quelque chose de plus, voilà, de moins chaotique, de plus juste, et de tendre vers l'unité des deux faces, des deux facettes, ou de toutes les facettes de notre boule à facettes. Et voilà, la métaphore, alors c'est peut-être parce que je fais partie de la promotion des océans, mais la métaphore que moi j'aime à donner, c'est que c'est comme si je me sentais, ça me quitte jamais cette sensation de sérénité du fond de l'océan, comme dans le grand bleu là. Et en même temps, il y a les remous à la surface qui peuvent être liés à mon individualité, à mon environnement proximal ou au monde. Et pour autant, il y a cet ancrage, cet alignement corps, cœur, âme, esprit, qui vient vraiment faire sens aujourd'hui. Donc, moi, je suis ravie d'osciller. Et je dis toujours qu'on ne peut pas avoir l'écu d'or si on n'a pas on peut pas prendre que le pile pour avoir la pièce. Il nous faut vraiment le pile et le face pour avoir la totalité de ça. Donc, je suis ravie de faire partie de ces pépites Congruence. Et j'ai bien hâte d'être en présentiel aussi. Merci beaucoup, Maud. Arnaud, je te rends la parole. Oui, merci Bérangère d'avoir initié cette rencontre avec Gaël. Merci à Aurélie et Héloïse d'avoir initié la précédente. Merci à Alexandra et Christelle de votre belle présence. C'est une belle communauté qui est en train de s'établir ou de perdurer dans le temps. Quand on regarde l'ethnologie, quand les ethnologues ont visité les chamans en Mongolie, ils ont fait les premiers récits qu'on a sur l'observation de la vie des chamans. On avait des ethnologues différents qui observaient les mêmes tribus et qui ramenaient des témoignages complètement différents. Les uns en disant, tiens, voilà, j'ai observé ces chamans, ils étaient comme ci, comme ci, comme ça, ils faisaient tel rituel. Et l'autre ethnologue qui faisait l'observation de la même tribu regardait et puis avait un témoignage complètement différent en disant, non, non, ils sont pas du tout comme ça. Et donc les deux ethnologues se bagarraient en disant, tu les as pas bien regardés. Et au bout d'un moment, on a vraiment intégré justement la dimension holistique qui fait que dès lors qu'il y a un observateur qui regarde une communauté, il influence celle-ci. Et donc, on peut pas regarder la communauté congruence. Nous sommes la communauté congruence, donc elle est ce que nous sommes et ce que nous avons envie d'en faire. Et moi, ça me plaît beaucoup qu'elle prenne la dimension d'une beaucoup plus organique, beaucoup plus collective, parce que d'une part, j'arrive à un moment donné de ma vie où je suis beaucoup dans la transmission, et donc ça me tient à cœur vraiment de former des enseignants, de faire en sorte qu'il y ait une autonomie qui se mette en place, et qui se met en place. Et il n'y a que comme ça qu'une diffusion peut avoir lieu, il n'y a que comme ça qu'on peut créer le Tipeee comme on l'a fait, qu'on peut créer le Grand Rex où chacun a ses fonctions, ça se passe de façon organique. Et ce qui est très drôle, c'est que la semaine dernière, il y a eu un stage ici au Moulin, et puis un participant m'a offert un pot de miel. Et en regardant l'étiquette, je dis, mais ça vient de l'Aube, c'est juste à côté, c'est à 2 kilomètres d'ici. Il dit, oui, oui, j'ai des ruches à côté. Et moi, ça fait 5 ans que je suis au Moulin et ça fait 5 ans que j'attendais d'avoir des ruches. Je voulais vraiment avoir une ruche au Moulin parce que c'est le symbole de l'intelligence collective, parce que c'est les abeilles, parce que c'est tellement précieux, c'est tellement... Et donc, je lui pose la demande, je lui dis, est-ce que tu serais d'accord de venir poser une ruche au Moulin et puis de t'en occuper, de faire le suivi? Et il me dit, mais c'était mon rêve, mais j'osais pas te le demander. Et j'ai ri en me disant que quand c'est le moment, parce que si on pose une ruche dans le moulin, les abeilles, vous savez, la particularité des abeilles, c'est qu'elles jouent tous dans leur vie les différents rôles. Il y a 8 rôles chez les abeilles. Il y a celles qui construisent la ruche, il y a celles qui vont construire les alvéoles, celles qui vont la nettoyer, celles qui vont l'entretenir, celles qui vont la garder, celles qui vont faire l'élevage, celles qui vont repérer les champs de fleurs, celles qui vont aller polliniser, celles qui vont être les guerrières, etc. Donc il y a
vraiment 8 rôles dans la rue de la ruche, dans la vie de la ruche, et chaque abeille, dans sa vie, joue les 8 rôles. Et je trouve ça magnifique, c'est pour ça que j'aime autant les abeilles comme symbole, parce que nous-mêmes, nous vivons au sein de l'académie voilà, différents rôles. Un jour, on est enseignant, le jour d'après, on est assistant, le jour d'après, on est renfort, ensuite, on participe au stage. Et il y a quelque chose comme ça qui tourne, qui pour moi est très sain, parce que c'est le garant d'une unité collective. Donc, c'est l'intention que je vais poser. Et au mois de février, nous allons donc poser ces ruches au moulin. Et puis, pour finir, pour répondre à Nathalie qui se dit, est-ce qu'il y a un moment, ça s'apaise? Oui, quand on est mort, c'est fini, on arrête de travailler. Sinon, ça travaille en nous. Mais ce que j'aimerais te dire quand même, c'est que quand Cap Canaveral, on lance une fusée dans l'espace, dans les 2 premières heures, la fusée consomme 80% du kérosène. Et puis, au bout de la 2e heure, elle consomme, pour les semaines restantes, elle consomme les 20% restants. Ça veut dire que quand on met en place une activité, il y a un moment très court pour lequel on a besoin de consommer beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie pour asseoir une pratique personnelle, pour créer une communauté. Et il y a un moment donné, quand même, le mouvement est lancé. C'est pas qu'on est en satellite dans l'espace, parce que par moment, on peut partir très loin, mais il y a quand même quelque chose qui est porté. Si je regarde, là, on est en train d'organiser le Grand Rex, ça nous demande beaucoup d'énergie. Mais si je décidais de refaire le Grand Rex en 2026, ce qui est prévu déjà, ça demanderait beaucoup moins d'énergie parce qu'on a déjà créé le cercle. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Remplir un stage avec 80 personnes, ça demande un peu d'énergie, mais plus beaucoup parce qu'on a vraiment créé ce cercle. Et ce qu'on a besoin de faire chacun, c'est de entretenir ce cercle. Et il y a un moment donné, on est porté par le courant qu'on a créé nous-mêmes. Et ce que je souhaite par rapport à cette communauté qu'on est en train de créer, cette communauté qui dure dans le temps, cette communauté congruence, c'est qu'effectivement, on a un coup de moulinette à donner au départ jusqu'à ce qu'elle devienne autonome, comme le deviennent tous les projets organiques. En tout cas, c'est l'intention que je pose sous l'égide de l'abeille. Merci à chacun, merci à chacune de vos présences. Merci Arnaud. Je reprends 2 minutes la parole pour dire à celles qui ont envie qui sentent l'élan de reprendre le relais de Gaëlle et de Bérengère, qu'elles n'hésitent pas soit à se mettre là dans le chat, soit à m'envoyer un mail. Voilà, pour continuer à co-créer ensemble et être des belles abeilles. Je vous embrasse tous. Oui, juste ce qu'on s'était dit, Héloïse, c'est qu'il y avait le groupe Facebook qu'on voulait faire vivre aussi un peu plus. Et donc, ce qu'on va faire avec Bérengère, c'est venir l'alimenter là dans les prochaines semaines, prochains mois. Et on vous invite à vous y connecter aussi. Et puis, celles qui nous rejoindront, enfin qui prendront la co-animation pour la prochaine rencontre, feront un relais ensuite. Mais voilà, c'est ce qu'on avait évoqué avec Héloïse et Bérengère, si ça vous convient. Donc, n'hésitez pas à aller voir le groupe pour partager ce qui est là, comme ça a été fait, partager vos avancées, vos questions, vos envies. On sera très, très heureuse de vous accompagner, de partager nos pépites. Et puis aussi ce qu'on met en œuvre, puisque la voie de l'acte, c'est l'acte. Et partageons aussi ce que nous engageons dans notre quotidien qui fait sens, voilà, dans notre présence incarnée et dans l'esprit de l'académie. Merci. Merci de votre belle présence. Belle journée à tous. Ciao, ciao.